Salut à tous, c'est Pierre-Ange. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où je vais analyser en live et en improvisation complète des landing pages d'entreprises vendant des pergolas. Alors si vous ne savez pas ce que c'est une landing page, c'est tout simplement ce qu'on appelle une page d'atterrissage. Donc c'est un mini-site qui fait la promotion d'un service ou d'une offre. Donc ce qui est intéressant avec cet exercice, c'est qu'on va voir un petit peu comment prendre une offre et comment l'améliorer pour la rendre plus attractive et du coup pour obtenir plus de clients. C'est aussi intéressant pour vous, je pense, parce que du coup, ça va vous donner des astuces que vous allez pouvoir implémenter dans votre business, que vous vendez des pergolas ou un autre produit. En effet, votre site web et plus précisément vos landing pages sont les éléments les plus importants de votre stratégie de marketing digital. C'est vraiment le 80% qui va vous apporter des résultats. Vous pouvez avoir les meilleures publicités du monde sur Google et le meilleur référencement, arriver tout le temps dans les premiers résultats. Si votre page ne présente pas votre offre de manière attractive, les prospects ne vont pas vouloir laisser leurs informations et rentrer en contact avec vous pour devenir client. Donc il faut absolument être au point à ce niveau-là. Allez, on se retrouve de suite. Du coup, on se retrouve sur mon ordinateur. Donc, j'ai effectué 3 recherches et j'ai ouvert pas mal de sites. Donc, j'ai effectué comme recherche Carport Alu, Pergola Alu et Pergola Adossé. Donc, il y a pas mal de sites e-commerce. Là, l'idée, on ne sait pas forcément de parler des sites qui vendent directement le produit qu'on peut commander sur Internet. C'est plutôt les sites où on va chercher à obtenir ce qu'on appelle un lead, un contact commercial. Donc, quelqu'un qui est intéressé par le fait d'installer une pergola. La dizaine de sites que je vais sortir, j'en ai trouvé 3 qui sont intéressants à analyser, donc je vais les analyser de suite. Je précise que c'est bien des sites qui sont apparus dans les résultats sponsorisés, donc ce sont bien des personnes, des entreprises qui réalisent des publicités Google pour mettre en avant ces pages-là. Donc pour Pergola Adossé, j'ai trouvé intéressant qu'on analyse rapidement du coup la landing page, la page d'atterrissage de Azenco. Donc déjà pour commencer, ce qui me saute aux yeux, c'est que l'image qu'on voit en premier n'a aucun rapport avec le produit qu'on vend. Là vous voyez, on voit une personne qui est en train de lire un livre. Donc je suppose qu'ils ont mis ça en avant pour mettre en avant le côté je profite de mon extérieur. Sauf que moi, vraiment au début, je vous le dis très honnêtement, quand j'ai vu cette image, je pensais qu'on parlait d'autre chose ou qu'on parlait d'un livre qui s'appelait Pergola. Et ensuite, en descendant, je me suis rendu compte que non, on parlait bien du fait d'installer une pergola. Donc en termes de contenu, c'est très maigre, comme vous pouvez le voir. Le titre, déjà, on n'a pas quelque chose de très attractif qui met en avant l'offre. Donc voilà, on dit nos pergolas, un espace couvert à part entière. C'est un peu creux, bien sûr que c'est un espace couvert, mais en fait, pourquoi tes pergolas sont un espace couvert à part entière plus que celle de ton concurrent? Donc c'est ça auquel il faut rapidement répondre. Ensuite ici, donc là ils expliquent en fait ils ont plusieurs gammes de pergolas, donc voilà c'est cool parce qu'ils proposent plusieurs gammes de pergolas. Donc ça peut être intéressant de le mettre en avant, le fait qu'on propose plusieurs gammes. Donc je suppose que ce sont plutôt des revendeurs, j'imagine. Alors je ne sais pas trop si c'est des revendeurs, des fabricants. Donc de ce qu'on voit là, c'est que c'est une fabrication 100% française. Ça typiquement, ces points-là, fabrication 100% française, chaîne de production maîtrisée, accompagnement suivi, brevet innovation technologique, c'est des choses qu'il faut mettre en début de page. C'est des choses qu'il faut mettre directement ici en deuxième écran parce que c'est des éléments très importants et qui vont inciter la personne à prendre la décision de contacter cette entreprise pour leur projet de pergola. Parce que là, du coup, sur les informations qu'on a, on n'arrive pas à savoir si c'est un revendeur ou si c'est un fabricant. C'est important quand même de savoir, de pouvoir différencier les deux. Donc là, du coup, ils nous présentent leurs 3 produits et on n'a rien d'autre. Alors le formulaire, ça c'est pas mal, le formulaire qui nous suit, c'est un bon élément. Il est assez simple en plus, donc il est rapide à remplir. Donc le formulaire, on va dire que c'est le bon point de cette landing page, il n'est pas modifié. Par contre, du coup, ça fait un petit peu une interférence parce que du coup, on a 2 formulaires quand on descend. Donc soit il faut avoir ce formulaire-là qui reste en haut de page, soit on a un formulaire en haut et un formulaire en bas de page, mais là, du coup, ça se chevauche. Et du coup, là, si je veux lire les informations ici, c'est compliqué. Donc, je suis obligé de jouer un petit peu avec la roulette pour pouvoir lire les informations. Et très clairement, il manque un million de choses. Il manque de la social proof, donc la preuve sociale, donc les avis des clients, expliquer peut-être leur process de fabrication, leur process d'installation, vraiment rentrer dans les détails techniques. Vous voyez qu'à chaque fois qu'on clique sur un bouton, recevoir plus d'informations. Moi, je m'attends à avoir un PDF et en fait, on me demande de remplir le formulaire. Donc là aussi, ce qu'on appelle les call to action, donc les appels à l'action, les boutons d'appel à l'action, il faut qu'ils soient cohérents par rapport à ce qu'on
demande de faire à l'utilisateur au final. Donc ici, il devrait mettre plutôt envoyer mon étude ou recevoir une étude plutôt que recevoir plus d'informations. En général, quand c'est recevoir plus d'informations, on s'attend à recevoir un guide PDF. Donc là, très clairement, il y a vraiment, entre guillemets, quasiment tout qui est à refaire. Et surtout, en fait, il faut créer cette landing page parce que finalement, on a juste 3 écrans. Donc voilà pour la partie Pergola 2C. Ensuite, j'ai cherché Pergola LU, j'en ai trouvé un qui était intéressant, donc il s'appelle iPergola. Donc là, on est sur une landing page quand on survole qui est mieux conçue, on a beaucoup plus de contenu. Donc là, on arrive, le premier écran. Donc tout le temps, je vais m'attarder sur le premier et le second écran qui sont 80% de la stratégie d'une landing page. En effet, la majorité des utilisateurs vont s'arrêter à ces 2 écrans pour prendre la décision de rester sur la page et lire tout le contenu et ensuite effectuer une demande ou alors de tout simplement fermer la page et aller voir chaque concurrent. Donc là, déjà, par rapport à celui qu'on a vu précédemment, le bon point, c'est que on a une image qui parle du produit qu'on cherche. Donc, moi, j'ai cherché une Pergola LU. Là, je vois quoi? Je vois une image de Pergola LU, une deuxième image de Pergola LU. Donc voilà, là, on me dit que on propose 2 produits qui sont soit la Pergola 2C, soit la Pergola autoportée. Ensuite, quand on descend au niveau du second écran, ce qui est bien, c'est que du coup, on a les trois arguments commerciaux avec un petit style de mouvement qui est original. Mais après, bon, c'est pas ces animations qui vont vraiment faire la différence, mais en tout cas, c'est assez original. On a un effet un peu 3D. Donc là, ce qu'on apprend, c'est qu'on a une livraison express en 15 jours. On a un service client qui est réactif et on a un crédit à taux 0 pendant 3 ans. Alors là, typiquement, cette animation ne sert à rien parce qu'en fait, je vous invite à lire rapidement les informations quand le blog se tourne, mais c'est exactement les mêmes que le titre. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir ces informations supplémentaires. Donc c'est juste des informations en plus. Donc là, voilà, on nous dit pergola bioclimatique, tout savoir pour bien choisir sa pergola. Donc là, du coup, on s'attend à lire du contenu qui va nous expliquer tout ce qu'il faut savoir pour choisir sa pergola. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'on nous parle de repenser nos extérieurs et de construire notre refuge avec iPergola. Alors, refuge, peut-être c'est un petit peu trop lointain comme mot. Et on nous parle de pergola bioclimatique en kit. Donc, ça peut être intéressant. Le problème, c'est qu'on a dû défiler un écran et en fait, on arrive en bas du deuxième écran pour apprendre qu'on est sur une entreprise qui nous propose des pergolas bioclimatiques en kit. Ça, il faut le mettre d'entrée de jeu, il faut le mettre dans le titre et surtout, il faut se positionner sur les mots-clés pergola en kit. Parce que du coup, moi, je me mets à la place du riche propriétaire dans le sud de la France qui veut juste une pergola top qualité. Voilà, imaginons que c'est un chef d'entreprise. Il n'est pas très bricoleur, il n'aura pas le temps d'installer cette pergola, lui il veut juste le meilleur pour sa maison et donc il arrive dessus, il dit ok bon peut-être que c'est intéressant, je descends et là il voit pergola en kit, mais du coup ce qu'il fait c'est qu'il va fermer le navigateur, enfin l'onglet et il va aller chercher chez un autre concurrent, donc là iPergola va juste dépenser du budget publicitaire inutilement et je vous assure qu'il y a à mon avis des centaines et des milliers de personnes qui rentrent exactement dans ces nerveux-là. Donc je pense que le taux de transformation de cette page n'est pas très élevé, déjà du fait qu'on ne nous parle pas clairement du fait que c'est une pergola en kit. Donc là, très clairement, il faut qu'il écrive dans le titre pergola bioclimatique en kit et expliquer la proposition de valeur. Construisez vous-même vos pergolas en faisant des économies ou enfin voilà, mettre en avant le fait que c'est une pergola peut-être made in France, qu'on assemble nous-mêmes à la maison. Donc là, très clairement, sur le premier écran, il manque des informations. C'est bien d'avoir des images de pergola, mais il faudrait un titre, une accroche qui nous explique la proposition de valeur et éventuellement directement un formulaire de contact ici pour qu'on puisse les contacter si on est intéressé. Donc je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais alors ce que j'ai vu au niveau du contenu, ce qui est intéressant, c'est que du coup ils expliquent qu'est-ce qu'est une pergola bioclimatique, pourquoi choisir une pergola bioclimatique en kit. Ça typiquement je le mettrai plus haut parce que la personne qui arrive sur ce site sait déjà ce que c'est une pergola bioclimatique. Donc il faudrait lui expliquer directement quels sont les avantages d'une pergola bioclimatique en kit. À la limite, on pourrait directement mettre ça en second écran, comme ça la personne qui s'intéresse au fait d'installer une pergola, en lisant le texte, pourra être convaincue et pourra inclure dans sa décision d'achat le fait d'acheter une pergola bioclimatique en kit. Mais pour le coup, il faut remonter ce texte-là. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que du coup, ils expliquent les avantages de cette pergola en 4 points. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Du coup, ils nous expliquent qu'ils font l'adossé ou la pergola ou l'autoportée. Donc ça, il expliquait en début. Et en fait, ce qui est bien fait, c'est que plus on descend, plus on a des informations vraiment générales sur le produit. Ça, typiquement, c'est intéressant et ils ont bien fait de le mettre ici parce que
savoir que le Pergola est motorisé par un moteur Somfy ou Somfy, je ne sais pas comment on dit. Ça peut être utile, mais c'est pas quelque chose à mettre en début de page, donc ça, sur ça, ils ont raison. Donc vraiment, ils renseignent, ça c'est pas mal le fait de renseigner. Par contre, voilà, ça c'est pas mal, nos engagements en qualité. Donc ça, typiquement, ce bandeau-là, ils devraient le remonter sur leur site parce que c'est vraiment quelque chose qui nous permet en un seul coup de vue, enfin en un seul écran, de comprendre quels sont les avantages de passer par Hypergola. On a une fabrication française, 5 ans de garantie, un montage qui est simple, donc ça nous rassure sur le fait qu'on ne va pas galérer, 10 ans de garantie. Donc ça, typiquement, moi, ça me donne envie et ça devrait arriver beaucoup plus haut. Donc ensuite, on a une FAQ. Ça, c'est pas mal de faire une partie FAQ en bas de page. Je trouve ça assez intelligent. On a encore un rappel de quelques arguments commerciaux. Je les trouve un peu trop discrets. Pour moi, c'est soit on les met pas, soit on les met de manière visible, un petit peu comme ici. Par contre, voilà, le problème, c'est que je suis sur ce site et du coup, l'objectif, c'est quoi? Moi, voilà, imaginons que je veux ma Pergola en kit. Donc, je vais les contacter. Je trouve pas de formulaire. Je trouve pas de formulaire. Alors là, j'ai une bulle Facebook. Bon, j'ai pas forcément envie d'attendre que la personne me réponde et tout, donc je vais pas envoyer un message sur Facebook. Et là, je me rends compte qu'en fait, il y a deux boutons à gauche, être rappelé. Donc en fait, moi, peut-être que je veux d'abord avoir un contact par mail plutôt que être rappelé. Donc ça, il faut le savoir, enfin, c'est important. Et je clique dessus. Bon, là, j'ai un formulaire qui est vraiment pas beau. Il y a un numéro qui est en N énorme, qui est pas clippable. Ah oui, il est cliquable. Donc sur téléphone, en fait, ça va appeler quand on clique dessus. Et du coup, bon, ça c'est pas mal, on peut choisir la question qu'on veut. Par contre, le message n'est pas facultatif, ça c'est pas génial parce que du coup, il y a des personnes qui n'ont pas envie de perdre leur temps à détailler leur demande, ils veulent directement détailler ça une fois que le commercial va rappeler. Et là aussi, ce que j'ai remarqué, bon déjà, c'est que vous voyez la petite croix en blanche, je l'ai trouvée tout à l'heure, donc du coup, j'ai pas de problème, mais tout à l'heure, je vous assure que j'ai passé 10 secondes, si c'est pas plus, à réfléchir comment enlever cet écran-là. Donc en fait, il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas réussir à voir cette petite croix blanche et du coup, ils vont juste sortir du site parce que c'est quelque chose de très frustrant et qui peut même être énervant de rester bloqué sur le site. Donc en fait, les deux boutons, je ne vais pas vous faire la démo, mais ils renvoient vers le même formulaire. Donc je ne vois pas l'intérêt d'avoir ces deux boutons-là. C'est soit pour moi, on a un bouton faire ma demande et là, on a un formulaire de contact et un bouton téléphone où là, on passe un coup de fil, mais il ne faut pas mélanger les deux objectifs. Et de même sur le site, il manque très clairement de ce qu'on appelle d'appel à l'action, de boutons qui nous permettent de rentrer en contact du coup avec cette entreprise-là. Du coup, il manque très clairement une présence de boutons d'appel à l'action, donc de boutons qui nous permettent de nous renvoyer sur le formulaire et de les contacter. C'est dommage parce qu'ils partent sur une bonne base, mais il manque trop d'éléments. Donc en vrai, juste en ajoutant quelques boutons, en changeant cette première image, ce premier écran, en ajoutant la proposition de valeur, un formulaire et en mettant un second écran avec ces avantages commerciaux-là, qui pour moi sont beaucoup plus intéressants que ceux-ci. Voilà, ceux-là, oui, non, ils sont intéressants aussi, mais c'est pas ce que je mettrais en premier en très gros. Ben, juste en faisant ça, très clairement, ils pourraient doubler leur taux de transformation, donc doubler le nombre de personnes qui vont les contacter après avoir cliqué sur la publicité. Donc derrière, ça leur permettrait de vraiment avoir beaucoup plus de rentabilité. Le dernier exemple, donc là, j'ai fait une recherche de carport en aluminium, donc le carport qui est aussi une pergola donc pour les voitures. Donc là, on est sur une landing page qui est plutôt pas mal. Elle est plutôt pas mal. On a un formulaire d'entrée de jeu où on peut choisir notre projet. Alors, bon, là pour le coup, la petite coquille, je pense pas que ça va être trop problématique, c'est qu'on peut choisir pergola ou carport bioclimatique. En l'occurrence, ici, on ne parle que de pergola, donc forcément, la personne va faire une demande pour que de carport, pardon. Donc la personne va faire une demande pour le carport. Donc en fait, il n'y a pas besoin de mettre ça. C'est un champ inutile. Donc ici, ce qui est intéressant, voilà, c'est la proposition de valeur, c'est un carport en aluminium livré chez nous en 15 jours. Donc ça va répondre un petit peu à ceux qui veulent rapidement avoir un abri pour leur voiture. Donc derrière, on a deux points aussi qui sont intéressants, juste en dessous, savoir-faire français. Donc savoir-faire français, est-ce que c'est fabrication française? Peut-être qu'ils jouent sur les mots parce que c'est pas de la fabrication française, mais en tout cas, c'est un point intéressant à mettre en avant. Et 100% personnalisable. Donc là, mon petit souci d'esthétisme, le logo, on le voit mal, mais bon, c'est pas trop problématique, mais c'est un petit peu dommage, parce que du coup, on voit mal l'écriture en noir ici. Ce qui est pas mal, du coup, voilà, c'est qu'on a une proposition de valeur, du coup, simple. Ensuite, à tester, hein, voir si parler d'une fabrication française ou alors d'une livraison sous 15 jours va rapporter plus ou moins de contacts. Donc pareil, là, second écran, qu'est-ce qu'on a?
on a 3 arguments commerciaux éco-responsables, sur mesure, faciles à poser. Alors l'éco-responsable, je sais que du point de vue des normes sociales actuellement, on a l'impression qu'il faut absolument communiquer sur ça et que ça va nous permettre de générer plus de ventes. En réalité, les gens ne sont pas tant sensibilisés que ça aux problématiques éco-responsables et en général, quand le client investit une certaine somme d'argent pour un produit comme le carport qui coûte plusieurs milliers d'euros, l'objectif principal c'est d'avoir un produit design, fiable, qui a une vraie fonctionnalité, éventuellement qui est fabriqué en France, qui est fabriqué localement, parce que derrière ça veut dire qu'on va avoir un meilleur SAV et en plus on fait travailler une entreprise française. Donc c'est plutôt ça qui va convaincre la personne. On peut parler du fait que c'est éco-responsable, moi je trouve que c'est très intéressant, mais plutôt en parler en bas de page, hein, s'il faut le mettre en avant, mais c'est pas en général ce qui va déclencher la décision d'achat chez un client, en tout cas dans ce secteur-là, parce qu'on ne parle pas forcément à des gens ultra sensibilisés à l'écologie, on parle quand même d'abriter nos voitures, donc en général le mec qui décide de faire un carport pour abriter sa voiture, c'est parce qu'il a quand même une assez jolie voiture et en général ça pourrait être une voiture électrique, hein, vous me direz, mais ça peut être aussi, comme on voit sur la photo, une grosse Mercedes ou quelque chose qui pollue, quoi. Donc là, c'est intéressant parce que du coup, ils expliquent l'intérêt du carport. J'aime bien la mise en avant du fait de protéger la valeur de son patrimoine. Donc ça permet de rebondir sur ce que j'ai dit, hein. Donc si on parle de patrimoine, d'une voiture qui est un patrimoine, on ne parle pas de la Clio 4 ou du Peugeot Partner, on parle vraiment d'un véhicule onéreux, donc on s'adresse à une certaine typologie de clients. Ensuite, on a rapidement des photos des réalisations, ce qui est pas mal, ce qui permet du coup d'avoir rapidement un aspect visuel de ce que propose l'entreprise. Ça, c'est très important. Les gens, quand ils font ces recherches-là, ils veulent savoir à quoi ressemble le produit qu'ils vont potentiellement acheter. Donc, il faut rapidement arriver sur quelque chose de visuel. Ça, c'est pas mal du tout le côté illuminé qu'on peut avoir de nuit. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Là, typiquement, la photo, on le voit, la personne, ça lui permet de mettre en avant ses véhicules. Donc là, pour moi, on s'adresse vraiment à des personnes qui sont des passionnés auto, qui sont fiers de leur voiture, qui sont fiers d'avoir une belle voiture et qui veulent vraiment la mettre en avant du mieux possible. Et là, typiquement, ça, c'est une super mise en avant. J'imagine le propriétaire d'une belle Porsche qui met en avant sa Porsche ou le carport illuminé de nuit. Donc ensuite, on a une présentation d'entreprise. Donc c'est intéressant, on se rend compte que c'est une entreprise française. Donc c'est génial, on voit les ouvriers avec le logo de l'entreprise sur le t-shirt. Donc ça permet aussi de crédibiliser l'entreprise. Donc là, on a les labels. On a les témoignages clients, ça c'est top. Alors le seul point peut-être à améliorer, c'est de mettre, là il y a marqué source Google, mais ça serait carrément d'intégrer les avis Google à la landing page. Ça c'est possible avec Trust Index. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a le procédé commercial. Donc qu'est-ce qui va se passer quand on va les contacter. Donc ça permet vraiment aux potentiels clients d'avoir une clarté sur comment ça se passe quand on décide de confier notre projet à la Pergola française. C'est génial. On a aussi une mise en avant du fait qu'ils ne font pas que des carports. C'est pas mal, hein, parce que du coup, peut-être que la personne qui veut faire un carport a aussi un projet de pergola classique. Et finalement, le formulaire en dessous, qu'on retrouve aussi au-dessus. Donc le seul bémol, encore une fois, c'est le manque de boutons d'appel à l'action. C'est le manque de boutons qui permet d'être dirigé vers le formulaire. Alors on voit qu'ici, oui, on est redirigé vers le formulaire, mais le logo téléphone, ça nous fait penser qu'on va être redirigé sur un numéro de téléphone. Donc il manque juste quelques boutons, mais en tout cas, pour le coup, vous pouvez vous baser sur ça, sur ce qu'est une bonne landing page. Alors bien sûr, en poussant, en faisant des tests, peut-être il y a encore quelque chose, quelques petits points, quelques axes d'amélioration, mais en tout cas, on est sur quelque chose d'assez solide. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez aller plus loin, je vous invite à aller en description. Je vous propose un diagnostic offert de votre stratégie marketing. Donc ça peut être le diagnostic éventuellement de votre landing page ou de votre site web. Donc l'idée, c'est qu'on s'appelle une quarantaine de minutes et que je vous apporte des recommandations pour améliorer votre marketing et pour vous permettre d'obtenir plus de clients par rapport aux actions que vous avez déjà mises en place sur le web. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite.